Coucou mes amours, bienvenue sur la chaîne Intuition. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu obtenir des réponses à vos questions concernant les guidances précédentes, notamment la dernière. Donc de fait, il est vrai que pour la plupart, vous en ayez reçu. Donc vous vous êtes déchaîné hein, sur mon adresse mail. Et je vous en remercie infiniment pour vos messages, pour vos SMS. Merci, merci, merci beaucoup. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir avec bienveillance et amour inconditionnel. Alors, pour les certains, donc, je suis très heureuse aussi de voir que il y a une interaction en fait. Quand il y en a un qui laisse un message, l'autre y répond. C'est plein, plein de bienveillance et ça me touche énormément, ça me plaît énormément. Donc, sachez que voilà, c'est. Alors, je ne réponds pas, je vous laisse parler entre vous, mais c'est super mignon, c'est super touchant. Donc, on va commencer. Alors, je voulais vous dire que j'allais effectivement faire les taroscopes pour le mois de janvier. Je pense la semaine prochaine, parce que là, c'est encore un petit peu tôt. Puis, je vais attendre que la nouvelle pleine lune se passe là. Elle arrive le 27. C'est la pleine lune en cancer. Donc, ça va être plein de douceur, plein de délicatesse et de. euh, Ouais, c'est le cancer de toute façon, bon, il est proche voilà, de ses émotions, de l'empathie, de faire du bien aux autres, d'être près des autres en fait. Donc je vais laisser passer cette pleine lune là du 27 et puis je les ferai à la fin du mois. Donc pour commencer, alors évidemment hein, je continue puisque a priori vous avez besoin d'avoir des messages concernant les guidances sentimentales. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, évidemment, vous m'écrivez. Hein, voilà. Et puis, je vous remercie euh, pour tout ce que vous faites, en fait, et vos dons, vos demandes de soins, de guidance personnalisée. Je vous en remercie infiniment. On va prendre une énergie, communiquer avec son ange gardien, parce que là, j'ai l'impression, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, c'est récurrent, il y a plein de synchronicités. Euh, alors, il est vrai que j'ai des petits anges là au ciel, notamment un qui vient de partir, et c'est pour ça que je ne venais pas faire de guidance en fait, parce que ça a été extrêmement difficile et ça l'est toujours. Donc, je reçois beaucoup de messages voilà, de mes anges gardiens, de mes guides, mais notamment de mes anges gardiens, c'est extraordinaire. Je n'en reviens pas. Alors, si vous en recevez en ce moment, pareil, comme moi, dites-le moi, dites-moi comment il fonctionne et comment ça se passe, par le biais de synchronicité, par le biais de quel message vous apporte-t-il, par quel moyen de communication ils agissent en fait si vous en avez. Donc je vous remercie de le mettre en commentaire. Allez, on va prendre un petit message pour commencer cette guidance qui est dirigée effectivement hein, vers le sentimental avec le communiquer avec les anges gardiens. Alors là, on est tout près de Noël, hein, tout près de ce réveillon. Alors bon, moi ça ne me dérange pas parce que je suis le 25 décembre, alors effectivement ça ne me dérange absolument pas. Hop, au contraire, je l'attends, j'adore la Noël. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? J'ai du nouveau pour toi. Alors, concrètement, ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Alors vous voyez ça, je l'ai mis dans la communauté.
de poser en fait ses intentions, de demander à vos anges gardiens un message si vous avez besoin justement d'entendre des petits mots comme ça, des messages de réconfort ou alors vraiment un message qui vous amène sur la bonne voie. Et là, je tire celle-ci. Donc, comme je vous parlais hein, d'anges gardiens, le, j'ai l'impression voilà, que les anges gardiens en fait veulent communiquer, tout au moins avec les âmes éveillées. Les autres, essayez de prêter attention à votre intuition, à vos intuitions. Écoutez bien la petite voix qui est à l'intérieur de vous parce que elle est primordiale. Et justement, juste avant cette nouvelle pleine lune là du 27, entre le 26 et le 27, ah, n'oubliez pas de faire votre eau lunaire au fait. Hein. Euh, donc je reprends. Oui, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est énorme en fait. C'est énorme. Les signes que j'ai de mes défunts, c'est, voilà, je peux dire extraordinaire. Bon, alors on va prendre des petits messages. On va voir un petit peu la guidance avec la liasquée. Ah, ça commence bien, dos de deck. Amour, 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 toujours. Je ne sais plus dans quoi c'était ça. D'un seul coup, me vient cette air. Bon. On va le garder. On va garder cette terre. Hop, hop, hop. Alors, elles ont glissé. Donc, le passé. Et les sentiments. Alors, qu'est-ce que le passé veut vous dire là? Le passé veut vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a... En tout cas, j'ai l'impression que ce sont des sentiments du passé qui reviennent. Qui reviennent vous taper à la porte, qui reviennent... ou qui revient, vous avez quelqu'un en mémoire, ou vous pensez à quelqu'un. Une personne liée au passé, à votre passé, une personne de cœur. Une personne en tout cas avec qui il y a eu des sentiments, alors que ce soit... bon, allez. Alors, avec l'avion, c'est rapide, hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais baisser un petit peu plus. Voilà. Je vous les montre, hein, en tout cas, les cartes. Hein. Et non, mon matos n'est toujours pas arrivé. Donc, voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait avec, on s'adapte. Hein. Voilà, on s'est adapté jusqu'à présent. Eh bien, on continue. Donc, alors, le passé, donc les sentiments, quelqu'un qui arrive à toute vitesse ou quelque chose qui arrive à toute vitesse avec l'avion. Donc, le coffre-fort, un cadeau. La lune, l'intuition. Vous voyez, quand je vous parlais d'intuition tout à l'heure, vous devez le sentir, ça. J'ai l'impression, pour moi, que vous avez... que vous sentez que quelque chose, en fait, du passé est en train de revenir vers vous. Ou de revenir, en tout cas, à toute vitesse à vous. Alors, je le dis, hein, je le redis, soit... Voilà, ça se jette. Hein. Et là, j'ai le bateau. En tout cas, ça voyage. Hein. Le bateau. En tout cas, ça voyage. Hein. Donc, ouais, ce que je ressens là, c'est effectivement, hein, il y a quelqu'un qui... ou vous pensez à quelqu'un, à une personne liée au passé. Vous la manifestez, cette personne. En tout cas, on dit qu'elle vient, qu'elle arrive à toute vitesse.
Donc c'est quelque chose qui, voilà, qui va vous faire plaisir, qui est vraiment un cadeau, hein, voilà, avec le H, donc c'est un homme où ça va apporter beaucoup d'harmonie, en tout cas dans votre vie. Euh, on dit que c'est dans 3 mois, ou un, deux, trois, ou peut-être 3 jours, ou 3 mois, vous voyez comme ça va vous parler, avec les nouvelles encore. Alors, écoutez, le lit, donc il y a eu du repos, alors effectivement, hein, il y a eu du repos, hein. C'est quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose, hein. Alors, moi je dirais que, voilà, effectivement, donc, en l'occurrence, soit c'est quelqu'un qui vient du passé, mais que vous avez totalement oublié. C'est quelqu'un qui fait partie d'un passé lointain, mais avec lesquels effectivement il y a eu, on voit, beaucoup de sentiments. Alors après, vous dire s'il y a eu une histoire d'amour, s'il y a eu une histoire plus que ça, je ne sais pas. Pour le moment, on me dit que il y a eu effectivement des sentiments, beaucoup de sentiments. Donc une personne qui reviendrait, que vous manifestez, hein, d'un passé lointain, d'un passé nostalgique, ou effectivement une personne qui vient là, un homme en l'occurrence, ou alors une femme, hein, vous mettez à votre sauce, hein, les énergies sont interchangeables, donc vous le savez. Donc cette personne, en fait, on me dit qu'elle revient à toute vitesse. Ça va être un véritable cadeau dans votre vie. Voilà, là, vous allez écouter, en fait, votre intuition. C'est comme si vous le saviez, ça. Mais cette intuition, elle a cheminé. J'ai l'impression que vous le saviez, que vous le sentiez. Euh, et comme j'ai la notion de temps là, peut-être sur il y a 3 jours, peut-être il y a 3 mois, peut-être il y a 3 ans même pour certains, où vous pensiez à cette personne, vous pensiez à cet homme, alors je vais dire homme, hein, puisque ce sera plus facile pour moi. Après, je vais réitérer, vous interchangez, hein. Pour moi, avec le repos, il y a eu du temps, il y a eu du temps qui s'est passé. Et là, on me dit que même cette personne, en fait, hein, c'est comme si vous étiez, en fait, lié par un lien invisible, mais au-delà de ça, oui, la connexion de l'âme, la connexion de l'âme. Et là, on me dit que cette personne, en fait, elle arrive, elle vient vous voir, ou elle souhaiterait vous voir, mais elle ne sait pas comment faire pour vous voir. En tout cas, on me dit là qu'elle a envie de revenir et qu'elle projette son retour. Alors, est-ce que c'est une personne qui était où il y a de la distance avec? Parce qu'avec l'avion, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous n'habitiez pas à côté. Soit vous étiez amis, ou vous avez été amants, peut-être, il y a fort longtemps. Et la vie, en tout cas, fait qu'elle vous a séparés. Oui, une invitation là à venir, hein. Invitation, wow, la carte dorée. Alors, voilà. Pour moi, je vais réitérer, hein, je vais récapituler là le petit tableau qui parle extrêmement bien. Donc, une personne, hein, du passé avec lequel soit vous avez été amant, soit il y a eu une histoire de sentiment, en tout cas, me dit. euh, et qui aurait été oublié, entre guillemets, parce que il y aurait eu de la distance entre vous. Donc cette personne, en fait, aurait déménagé, serait partie vivre soit à l'étranger, soit beaucoup plus loin que chez vous, une région, dans une autre région, dans un autre département. Voilà, en tout cas, il y a de la distance entre vous. Et on me dit que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Mais ce que je ressens là, c'est que chacun, en fait, pensait l'un à l'autre. L'un à l'autre. Là, en l'occurrence, vous, on me dit que depuis quelque temps, vous y pensiez à cette personne, mais en vous disant, c'est avec le temps s'est écoulé, donc voilà, vous y pensiez avec nostalgie, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, j'aimerais savoir
où il habite, où elle habite, ce qu'elle devient, ce qu'il devient, est-ce qu'il s'est marié, est-ce qu'il est en couple, est-ce que, etc., etc. Hein. On me dit voilà que ça fait très très longtemps. Hein. Voilà, pour certains, ça fait voire même 3 ans, hein, pourquoi pas. Ça parlera à qui ça doit parler, effectivement, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, vous le mettez un peu à votre sauce, hein, ça peut faire voilà, 1 mois, 2 ans pour certains, 2 mois, 3 mois, 3 ans, voilà, dans cet acabit. Et, euh, et cette personne me dit que, en tout cas, elle souhaite venir prendre contact avec vous, elle souhaite venir communiquer avec vous. Mais vu le temps qui s'est installé, on ne sait pas, elle ne sait pas comment vous joindre. Euh, alors, on me dit là par le biais du téléphone. Donc, soit c'est le téléphone, mais j'ai l'impression que c'est comme si cette personne, en fait, avait perdu votre numéro de téléphone ou elle va vous joindre sur les réseaux sociaux. Voyez, et c'est inattendu pour vous, c'est vraiment inattendu. Mais vous allez fêter ça. En tout cas, on dit que il va y avoir effectivement une invitation à venir. Et ça va être quelque chose de beau. Ça va être comme si vous l'aviez toujours attendu, en fait, ce retour. Ouais, c'est comme si vous l'aviez toujours attendu, ce retour. Vous voyez, cette personne, en fait, on dirait que elle est partie, effectivement, travailler euh, dans une autre région. Vous avez, a priori, eu une relation, mais très, très furtive. Vous auriez été amant, ouais, une relation furtive en fait. Je ne vois pas une relation qui était installée et qui s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée certes, mais pas pour des mauvaises raisons. Hein. Elle s'est arrêtée comme ça, voilà. Ça s'est fait comme ça. On dit c'est comme ça. On se rencontre, on passe un bon moment ensemble, et puis voilà, ça s'arrête parce que l'autre personne en fait, en l'occurrence, euh, cet homme-là serait parti pour un travail, alors soit à l'étranger, soit, comme je vous ai dit précédemment, dans une autre région. Et le temps s'est écoulé. Mais ces derniers temps, pour vous, c'est comme si vous aviez l'intuition que cette personne allait revenir vers vous. Et, euh, et vous avez manifesté certainement, voilà, euh, son visage, euh, des moments que vous aviez passés ensemble, peut-être bon, euh, des conversations ou une passion que vous aviez vécue ensemble, pourquoi pas. En tout cas, on me dit que c'était harmonieux avec cette personne, c'était vraiment quelque chose de, euh, de bien, de sympa, vous avez vraiment apprécié. Et de fait, vous avez vachement pensé à cette personne en fait. Mais ce que je ressens, c'est que c'est des deux côtés. Et des deux côtés, chacun, en fait, se pose un petit peu la question, ou se posait ces derniers temps la question, savoir ce que devenait l'autre. Et là, on me dit que pour c'est bientôt, en tout cas, hein, j'ai l'impression que c'est pour les fêtes. Hein. Vous voyez, avec la rose, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, la porte qui était fermée, il y a eu un temps d'absence. Hein, ça a été dans l'incertitude, tout ça. Euh, vous vous posiez beaucoup de doutes, hein, beaucoup de questions par rapport à cette personne. Et on dit que c'est une union, c'était quelque chose de protégé. Vous et cet autre, en fait, c'était protégé. Vous voyez, on dit bien, c'est un homme qui a tourné le dos, qui est parti. Il est parti certainement pour son travail ou dans un pays étranger. Et on vous dit oui avec cet autre. Hein. Cette autre personne revient, vous voyez, elle revient vers vous après qu'il y ait eu une cassure, après qu'il y ait eu une césure en fait. Alors j'ai l'impression que c'est une personne soit qui est partie travailler dans les régions chaudes ou un pays chaud en fait, et qui revient vers vous parce que euh, il doit la terminer sa mission
on me dit, son job, on dit que c'est le destin en fait, c'est le destin qui va vous réunir. C'est le destin qui va vous réunir, voilà, il va y avoir de l'abondance hein, avec cette personne. Alors, elle est partie travailler justement, bon, peut-être pour gagner plus d'argent. En tout cas, cette personne, elle veut revenir vers vous. Ouais, c'est savoir et connaissance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, peut-être professeur, peut-être qui a travaillé dans le, le- la recherche. Quelqu'un qui est parti en fait à l'étranger pour son métier, mais qui ne vous a jamais oublié. Et en fait, là, on dit que vous entendez certainement des chansons liées à cette personne. Vous entendez même c'est le murmure de sa voix. Euh, mais lui aussi, il entend. C'est comme si vous chuchotiez en fait à son oreille et vice-versa. Et là, on parle d'engagement quand même. Là, on dit que cette personne, en fait, elle va revenir pour un engagement, pour un ancrage avec vous. On parle de la période d'été. Alors, est-ce qu'elle est... alors, où elle est partie effectivement hein, travailler donc dans un pays, dans les îles, hein, pourquoi pas. En tout cas, c'était voilà, avec le soleil, on dit que c'était une région chaude. Ou, ou alors, ça a été lors d'un été que vous vous êtes rencontrés. Et puis voilà, ça a duré l'été, cet été-là, et il y aurait effectivement cette idylle, et l'autre personne aurait repris en fait euh, l'avion pour repartir vers chez elle, vers chez lui, ou à contrario, c'est vous qui êtes parti, qui avez connu cette personne lors de vacances, et qui avez repris effectivement donc l'avion pour venir chez vous. Mais il y a eu une cassure, il y a eu une coupure, vous ne vous êtes plus parlé du tout depuis quelque temps. On dit il y a une notion de temps, de mois, 2 mois, 3 mois, ou voire une année. euh, et puis là, on dit que voilà, vous entendez cette personne vous chuchoter à l'oreille, mais l'autre aussi en fait. Vous êtes pareil. Ouais, c'est bien de vous, ouais, avec les empreintes. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui travaille dans la santé, ou un de vous deux qui aurait été malade en fait, et qui aurait dû aller se faire soigner, mais dans un pays étranger? À voir. C'est du général, hein, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, hein, parce que là c'est du général. Donc je peux pas exactement le discerner pour tout le monde. En tout cas, voilà. Il y a plusieurs messages, donc je vous les donne. Si ça peut résonner au plus grand nombre d'entre vous, c'est cool. Sinon, sinon, écoutez, prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, parce que là, c'est un peu spécial. En tout cas, on vous dit, voilà, qu'il va y avoir, il y a des sentiments, il va y avoir du rapprochement, il va y avoir des baisers. Après une coupure, hein, il y a eu une coupure lors de cette relation. Hein, vous vous êtes détaché, mais là, euh, la personne, en fait, a envie de revenir vous voir rapidement. Ouais, ça va vous apporter de la sérénité, du bien-être, de la, je me dis un apaisement. Ouais, il y a eu quelque chose, bon, qui s'est arrêté effectivement, hein. Mais là, on me dit que cette personne, non, elle veut pas en fait, elle ne veut plus rester loin de vous. Et vous ne vous y attendez pas, il y a quelque chose qui va arriver d'inattendu là. Il y a un appel, il y a un coup de fil là, il y a un appel qui va vous surprendre
Voilà, il s'agit bien d'un homme, hein, alors qui qui aurait changé en fait, qui aurait changé, qui aurait pris en maturité. Alors, il a pu rester, je vais dire n'importe quoi, hein, il peut avoir 30 ans, 35 ans, mais voilà, soit parce que cette personne a été malade, a été obligée de partir, donc elle revient transformée, elle aurait pris en maturité. N'importe comment, cette personne a pris en sagesse, en maturité, on me dit. Donc elle a eu le temps de réfléchir. C'est quelqu'un qui était peut-être addict aussi, qui avait peut-être une addiction un petit peu aussi, comme ça, euh, à la femme, hein. À la femme ou à l'homme, hein, vous voyez, vous vous interchangez, hein. Bon, ça parlera pas à tout le monde, effectivement, mais c'est ce que j'ai. Voilà, cette personne, elle attend l'opportunité, vous voyez. Elle a attendu une opportunité, en fait, pour venir vous voir, pour venir chez vous. Elle attend une opportunité. Et je pense que, bon, elle attend l'opportunité oui, c'est de saisir sa chance, en fait. Elle est aidée, cette personne. Elle choisit. Elle attend une opportunité pour recréer en fait une situation avec vous. On me dit effectivement, hein, elle attend une opportunité, donc là j'ai l'impression que c'est... oui, elle attend une opportunité, hein, ça c'est clair et net, hein. Et alors soit elle est partie pour travailler, pour du travail à l'étranger, hein, mais elle ne vous a jamais oublié. Soit on dit qu'elle va ruser pour venir vers vous. Elle va ruser, mais voilà, elle attend cette opportunité-là, en fait, pour biaiser, pour ruser. Moi, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle va venir ben, pour une festivité. Alors, donc, je présume que c'est pour les fêtes, hein. Voilà, c'est pour les fêtes. Elle va prendre son téléphone, j'ai l'impression, hein, puisque là, ça sort les nouvelles, elle va prendre son téléphone, cette personne, elle va vous dire, bon, voilà, vous envoyez un petit message, comment tu vas, je te souhaite, bon, les bonnes fêtes, voilà, pour cette fin d'année, etc. Comment vas-tu, qu'est-ce que tu deviens, etc. Euh, alors, comment va ta vie? Euh, donc vous allez lui parler de vous. A priori, bon, c'était pas trop ça, hein, on dit ces derniers temps. Vous avez plutôt tourné en rond. Euh, bon, voilà, ça c'est un petit détail aussi qui peut-être va parler à certains. On me dit que cette personne, en fait, elle attend effectivement l'opportunité. Donc, lors d'une festivité, donc c'est pour les fêtes, hein, n'importe comment, on y est là, hein, on est à la porte des festivités, n'importe comment. Donc je pense qu'elle va faire ça avec le téléphone et les nouvelles. En fait, elle veut créer une ouverture avec vous et elle veut, par le biais de ces fêtes-là, vous demander un petit peu, voilà, comment tu vas toi, comment ça se passe ta vie, euh, est-ce que tu es marié, est-ce que tu es seul, est-ce que tu es seul. Oups. Ouais, alors, faites attention parce qu'on dirait que vous, alors soit vous êtes en couple, soit vous êtes en couple et ça va vous faire drôle en fait. Ça va vous faire drôle parce que vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous attendez pas à ce que cette personne-là du passé vous contacte et ça va vous faire quelque chose, hein. Ça va vous remuer en fait cette histoire-là, hein. Cet appel va vous remuer. euh, c'est comme si vous l'attendiez quelque part, hein. C'est comme si vous l'attendiez. C'est quelque chose que... alors, vous l'attendiez et vous, en même temps, c'est paradoxal, vous ne l'attendiez pas non plus parce que, voilà, vous dire, mais depuis tout ce temps, euh, c'est pas possible, cette personne ne peut plus penser à moi, s'est écoulé trop de temps, euh, il a dû mener déjà sa vie, ou il ou elle a dû mener déjà sa vie, enfin, il ou elle est en couple, etc. Et là, c'est comme si effectivement, voilà, ça va créer un petit peu du désordre en vous. Ça va être rocambolesque, hein, parce que
euh, cette personne, en fait, va vous inviter, hein. Elle va vous inviter, vous allez aller prendre un verre avec elle, en tout cas, ou alors elle veut passer euh, les fêtes avec vous, ou alors le jour de l'an, pourquoi pas. Alors, pas la Noël, non. J'ai l'impression que c'est pour le jour de l'an que cette personne va vous dire, mais tu es seul, donc, et si nous allions passer le jour de l'an ensemble, par exemple, voilà, si nous allions fêter ça, fêter cette nouvelle année, voilà, je viens m'installer. Attendez, cette personne, elle va revenir, mais pour un engagement, elle va en fait poser les bases, là, si vous voulez. Cette personne, en fait, va venir poser les bases, voilà, pour un nouveau projet. Elle va vous en parler, je disais, l'opportunité, elle attend l'opportunité, mais elle va venir, hein. Se pourrait-il que ce soit bon pour ce printemps, ou alors vous vous êtes quitté un printemps, et là on dit qu'effectivement c'est protégé, là il va y avoir des sentiments, il y a des signatures sur un projet. Alors, soit elle va vous appeler pour vous demander qu'est-ce que tu fais, etc. Vous allez lui dire peut-être que vous êtes en couple. Et cette personne, en fait, va vous proposer. Alors, attention, c'est peut-être pour ça que je voyais la ruse. euh, tu travailles dans quoi? Ben écoute, moi j'ai un projet. Est-ce que voilà, on peut se voir, on peut se parler, justement parce que moi j'ai quelque chose à te proposer. Donc voilà, est-ce que ça t'intéresse? On en discute et puis bon, on essaie de mettre ça au point. Ça me ferait énormément plaisir de te revoir. Comme ça, bon, on pourrait effectivement parler du passé, etc., etc. J'ai cette notion-là. Depuis le début de la guidance, j'ai ça que cet autre-là, en fait, pense à vous d'une manière récurrente, mais vous aussi, vous y pensiez, mais voilà, oui, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il s'est marié? Euh, voilà, savoir toujours un petit peu qu'est-ce que devient cette personne parce que vous êtes en train de penser à elle. Sauf que bon, si vous pensez à elle, c'est parce que cette personne, en fait, elle pense à vous. Elle pense à revenir vers vous. Et on dit, voilà, qu'elle va user de stratagèmes, en fait, et de saisir une opportunité. Donc, saisir l'opportunité, c'est celle des fêtes, en fait, hein, de fin d'année, pour venir vous souhaiter la bonne année, prendre un petit peu la température, en fait. Et si, j'ai l'impression hein, que vous êtes vous êtes en couple, hein, donc, si vous êtes en couple, eh ben, cet autre va vous proposer, écoute, moi, voilà, j'ai un projet prêt à te proposer, j'aimerais bien te voir, est-ce qu'on peut en discuter? Puis si tu es seul ou seul pour le jour de l'an, écoute, moi, on le passe ensemble, ça me ferait plaisir, ça énormément plaisir de te revoir. Mais le coco ou la cocotte, elle a une idée derrière la tête en fait. C'est parce elle veut vous revoir, cette personne, parce que elle s'est aperçue que elle a toujours des sentiments pour vous. Elle n'a pas oublié en fait euh, vous, votre façon d'être, votre façon d'avoir été aussi avec elle, avec cette personne. Waouh, c'est joli. Ben écoutez, vous me direz, hein, parce que là, c'est particulier, hein, là. En tout cas, on me dit que c'est imminent, hein. Il y a une personne là qui arrive, c'est imminent, une personne du passé, donc il souhaite venir vous inviter, mais pas pour rien. Ça sera pas pour un flirt. Cette personne là qui va revenir, en fait, elle va venir, mais vous ne vous y attendez absolument pas. Ça va être totalement inattendu, hein. Et elle va revenir pour voilà, vous proposer effectivement donc de vous revoir, d'aller vous prendre un verre ou de passer voilà, les fêtes ensemble. Je reviens dans le pays, je reviens dans la région. Qu'est-ce que tu me proposes? J'ai perdu d'autres contacts. Là, on se retrouve. Ça serait le moment voilà, de se retrouver sous le gui.
et de faire des bisous bisous, parce que là, il y a beaucoup de bisous bisous en préparation, hein. En tout cas, voilà, il y a un peu de cette situation, mais j'ai l'impression, moi, que vous n'êtes pas seul ou seul, mais que vous êtes quand même tenté par la proposition de cette autre personne, en fait, qui revient vers vous, parce que vous, c'est pareil, vous pensiez à elle. Et, euh, et de fait, vous allez dire oui. Alors, après, vous voyez, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Vous voyez si vous allez dire oui. Moi, j'ai l'impression que vous allez dire oui. Alors, peut-être pas pour euh, les fêtes là, de fin d'année, parce que vous allez être peut-être prise dans votre couple hein, ou dans vos familles respectives, avec votre autre, en tout cas, enfin, celui ou celle actuelle. À moins que vous n'ayez personne, mais alors là, c'est top niveau, parce que, voilà, c'est des retrouvailles inattendues et ça va très bien se passer et ça va aller sur le long terme, on me dit. Voilà, pour créer vraiment un projet avec bisous bisous, avec des sentiments, avec des câlinous, avec des projets. Quelque chose de très joli. Et si vous êtes en couple, bah, écoutez, n'importe comment, cette personne, elle va vraiment insister pour vous revoir. En tout cas, on me dit, c'est pour vous revoir et vous faire une proposition. Alors, dans un premier temps, ça sera une proposition soit dans le travail, oui, je travaille dans telle branche, j'aurai ce projet, qu'est-ce que tu en penses, etc., etc. Et cetera. Et puis, de fil en aiguille, il y a des liens là qui vont se recréer, hein, les amis. Hein. Voilà, pour certains, on me dit qu'il y a des crins et il y a des crins. N'importe quoi. Il y a des liens qui vont se recréer. Vous avez vu, lien, train, oulala, ça va loin quand même. Hein. Allez, guide, on se calme, hein, parce que les mots, ouais, c'est ça, hein, ce que je vois, c'est une personne du passé, liée au passé, qui revient effectivement vous voir, parce que elle a besoin de vous, elle a besoin de vous revoir, elle a gardé votre image en tête, elle a gardé certainement, voilà, des messages, mais les mots, voilà, les mots, on a l'impression que euh, même pour vous, ça doit vous faire ça, que vous entendez voilà, susurrer à votre oreille, en fait, sa voix. C'est ce qu'on me dit là, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Mais cet autre aussi a la même chose. Alors, vous voyez, quand je vous disais les signes des anges, en fait, ce serait peut-être ça le signe de vos anges. Quand je vous disais écoutez votre intuition, ce serait peut-être ça, d'écouter son intuition, mais d'écouter en fait. Ayez l'oreille ouverte là, parce que vous allez avoir certainement des messages et vous allez entendre sa voix. Vous allez entendre le son de sa voix. Et ça va être une douce harmonie en fait à vos oreilles. Ah, c'est beau cette guidance, elle est sympa, tiens. On va voir ce qu'elle a à vous dire, puisqu'il y a, a priori, bon, c'est quand même quelqu'un qui revient pour être amoureux là, ou pour créer en tout cas un projet amoureux. Donc on va prendre un petit message avec l'oracle des amoureux. Ils sont tout mélangés. Allez, on va prendre un petit message. Savoir ce qu'il a ou ce qu'elle a à vous dire, cette personne du passé là, qui revient vers vous. Wow. Vous me direz en commentaire là, parce que là c'est tout qui est tombé. Mais non, mais je veux pas tout ça. Alors on va prendre celle qui s'est extirpée le plus loin. Hein. Et regardez-moi, cette magnifique colombe en fait. Signe de paix. Wow, c'est beau. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Qu'est-ce que je vous disais? Waouh! Attendez-vous à un message, attendez-vous à quelque chose de cette personne. Ouais, c'est comme si voilà, la vie, en fait, fait que elle remet cette personne sur votre chemin, sur votre route,
parce que peut-être que on me dit là que vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous êtes certainement, voilà, il y a un lien d'âme là dans cette relation, hein. Donc prêtez bien attention aux signes qui vont se passer les jours qui arrivent, parce que vous allez entendre en fait, voilà, il va y avoir des synchronicités. Allez, on termine avec un petit message de l'oracle des anges. Hop. Mystère divin. Tous les mystères de cette guidance. C'est fabuleux. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le, hein, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre là les merveilles de la création. Waouh, waouh, waouh. Bah, écoutez, les amis, alors vraiment, dites-le moi, hein, vous me dites en commentaire, hein, hein, voilà, faites pas les égoïstes, dites-moi en commentaire si, voilà, c'est une guidance intemporelle, hein, le jour où vous y tomberez dessus, vous aurez les messages, vous me direz, mais en tout cas, là, dites-moi parce que, euh, voilà, c'est probant quand même, hein, il y a des signes, là, on parle de signes de l'univers, on parle de signes des anges, on parle de personnes, en tout cas, qui ne vous a pas oublié, qui vous susurrent à l'oreille. Donc, il y a quelque chose là de fabuleux qui se prépare pour... c'est imminent, hein, c'est imminent. C'est peut-être d'ici 3 jours, 3 heures, si ça se trouve, voilà, là, la personne, elle est en train d'essayer de vous appeler. Waouh! Bah écoutez, vous me direz, hein, vous me direz en commentaire parce que ça a l'air d'être très très sympa comme message. Bon, ben écoutez, moi j'ai pris plaisir à faire cette guidance. Si vous souhaitez vous abonner, ben, c'est avec grand plaisir parce que c'est gratuit. Activez les petites notes, la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Si vous souhaitez une guidance privée, sachez il reste encore de la place là pour 2 jours. Pour, oui, pour mardi et mercredi prochain. C'est tout. Ensuite, si vous souhaitez un soin, pareil, hein, vous le savez, vous m'envoyez un mail. Vous avez mon adresse mail, vous avez mes coordonnées, vous descendez dans ma propos, description, et vous avez mon mail ou mon numéro de téléphone, et vous m'envoyez un petit message, et je vous rappelle pour vous dire comment ça se passe. Voilà. Ben, j'ai été vraiment heureuse de faire cette guidance parce qu'elle a beaucoup de douceur. C'est avec un parfum de jasmin, il y a un parfum je sais pas, mélangé comme ça, le jasmin, la rose, le musc. C'est waouh. Ben, vous me direz en commentaire surtout, hein, ne faites pas les égoïstes, hein, promis? Voilà. Alors, je vous fais des tout gros, 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 gros bisous et je vous dis bon, à tout bientôt, puisque bon, il y aura le tirage d'ici quelques jours, tirage au sort pour un éventuel gagnant, hein, puisque c'est la fin du mois, là, de décembre. Donc voilà, je vous invite à laisser un commentaire, à laisser un petit cœur, ou enfin peu importe, de façon à ce que je sache qui l'a écrit, et quand il y aura le tirage au sort, savoir à qui va la guidance privée personnalisée gagnante. Donc likez aussi, ça me fera plaisir. Voilà, tic, une petite seconde et voilà, le petit pouce il est en l'air. Voilà, bah alors ça suffit maintenant, je me tais, je reste voilà sur ces bonnes énergies. Je vous fais de gros gros bisous. À tout bientôt pour les taroscopes et à tout bientôt pour le tirage au sort. Bisous bisous, ciao ciao.